Vous suivez la télévision rwandaise et c'est l'actualité en langue française dont voici le sommaire. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngilene, a procédé ce jeudi à l'inauguration officielle de l'immeuble commercial 9 on the Avenue que la banque commerciale I&M Bank a construit en plein centre de la ville de Kigali. Les parlementaires membres de la commission en charge de la communication, du commerce et des investissements au sein du Parlement de la communauté de l'Afrique de l'Est sont réunis à Kigali au Rwanda dans une réunion visant à examiner les voies et moyens de faciliter l'investissement et d'encourager la concurrence au sein des pays membres de cette communauté de l'Afrique de l'Est. Au sommaire également, selon la situation actuelle de l'économie nationale, la Banque nationale du Rwanda a procédé ce jeudi à la hausse du taux d'intérêt de base qui passe de 6,5 à 7% afin de prévenir l'inflation excessive qui entrave le pouvoir d'achat du consommateur rwandais et pour appuyer la relance économique. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngilene, a procédé ce jeudi à l'inauguration officielle de l'immeuble commercial 9 on the Avenue que la banque commerciale I&M Bank a construit en plein centre de la ville de Kigali. Cet immeuble héberge le siège de I&M Bank et le siège régional de la FIFA au 6e étage. Kassim Youssouf. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngilene, a visité les différents compartiments de cet immeuble, notamment là où opèrent les services de I&M Bank. Il s'est rendu compte de la manière par laquelle les différents services bancaires sont accordés aux clients de cette institution bancaire. Le président du conseil d'administration de I&M Bank, Niyibizi Bonaventure, indique que l'idée de construire l'immeuble 9 on the Avenue a surgi en 2014 afin de construire un bâtiment large qui abriterait le siège de la banque et où d'autres services pourraient opérer. Le souci particulier était de bâtir un bâtiment spécifique qui aiderait dans la préservation de l'environnement et sa maquette a été élaborée par des architectes kenyans. Les travaux de sa construction ont été entravés par la pandémie de Covid-19 mais ont été bien achevés. Le conseil d'administration de I&M Bank d'ajouter que sa priorité est de poursuivre l'octroi de services de qualité tant pour ceux qui désirent des services bancaires que pour d'autres qui opèrent dans ce bâtiment, dont la FIFA et d'autres institutions financières. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngilene, a salué la contribution combien importante que I&M Bank continue à apporter dans le secteur bancaire au Rwanda et l'investissement considérable qu'elle a effectué en construisant l'immeuble 9 on the Avenue. Le Premier ministre a en outre apprécié que la plupart des matériaux utilisés dans la construction de cet immeuble soient manufacturés au Rwanda et qu'il s'agisse d'une contribution majeure dans la promotion du programme Made in Rwanda, ajoutant que le gouvernement rwandais va davantage apporter son soutien à ceux qui désirent créer des innovations dans le secteur bancaire. Les travaux de construction de l'immeuble 9 on the Avenue ont duré 4 ans et ont coûté 25 millions de dollars américains. Ce bâtiment est construit de manière à préserver l'environnement et se sert des panneaux solaires pour avoir de l'électricité et des réservoirs d'eau pour la récupération et le traitement d'eau de pluie. Les parlementaires, membres de la commission en charge de la communication, du commerce et des investissements au sein du Parlement de la communauté de l'Afrique de l'Est sont réunis à Kigali au Rwanda dans une réunion visant à examiner les voies et moyens de faciliter l'investissement et d'encourager la concurrence au sein des pays membres de cette communauté de l'Afrique de l'Est. Patrick Nidandi nous fait le point. Certains membres de cette commission sont revenus sur les obstacles entravant la communication, le commerce et l'investissement dans le pays membre, notamment les langues et la valeur monétaire. Ils ont expliqué que ces obstacles empêchent la communauté d'atteindre tous ses objectifs. Le président de la commission en charge de la communication, du commerce et des investissements au sein de l'EALA, l'honorable Chabal Selman Saïd,
a demandé aux membres de cette commission d'établir des stratégies dans leur pays d'origine pour faciliter la communication, le commerce et l'investissement, mais que cela devrait se faire en accord avec les gouvernements de leur pays d'origine. Certains parlementaires soulignent qu'avec une monnaie commune, unique, entre les pays africains, il n'y aura pas de barrière aux échanges. Une autre chose qui a été ramenée en termes de facilitation de la communication dans les pays membres de l'IAC est d'accorder suffisamment du temps aux médias, car ce dernier est un moyen efficace pour créer un lien entre les dirigeants et les gouvernés, afin de faire connaître les stratégies prises par les pays dans la facilitation des investissements auprès des autres pays membres. Selon la situation actuelle de l'économie nationale, la Banque nationale du Rwanda a procédé ce jeudi à la hausse du taux d'intérêt de base qui passe de 6,5% à 7% afin de prévenir l'inflation excessive qui entrave le pouvoir d'achat du consommateur rwandais et pour appuyer la relance économique. La Banque nationale du Rwanda indique poursuivre le programme inscrit dans son devoir de prévenir la fluctuation des prix au marché en établissant en particulier sa vitesse dans les limites qu'elle s'est fixées à moyen terme de 2 et 8%. Donc, la Banque nationale du Rwanda a récemment tenu la réunion du comité politique monétaire et pour en parler davantage, nous accueillons dans ce journal le Dr Thierry Mihigo, chef en économie et à la Banque nationale du Rwanda. Bonjour. Bonjour. Le communiqué issu de la réunion de ce comité indique que l'économie rwandaise devrait rester résiliente. Qu'est-ce qui justifie cet optimisme? Merci beaucoup. En effet, depuis la crise de Covid-19 en 2020, l'économie du pays a montré une résilience. On a remarqué une forte croissance depuis 2021 et en 2022, ça continue. Sur les 3 premiers trimestres de 2022, la croissance du PIB était en moyenne de 8,5%, ce qui est beaucoup plus élevé que les prévisions qu'on avait de 6,8%. Nous pensons que cette tendance va continuer. Ce qu'on note notamment, c'est la forte croissance des services de commerce et les services liés au tourisme, comme les hôtels, les restaurants et le transport. Et en ce qui concerne les importations et exportations, pouvez-vous nous dire à quel niveau se situe ce commerce et surtout le déséquilibre entre les importations et exportations? Oui, de la même manière, on a aussi une croissance des deux, les exportations de biens et les importations de biens depuis 2021 et ça continue en 2022. En fait, ce qui s'est passé en 2022, les chiffres que nous avons montrent une croissance des exportations de 31%, mais en même temps, avec la reprise de l'activité économique, avec la hausse des prix des matières premières, notamment l'essence, le diesel, qui sont importés, on a aussi vu une hausse des importations de plus de 20%. Donc en gros, c'est cette hausse des importations qui a mené à une augmentation du déficit de la balance commerciale, qui est la différence entre les exportations et les importations. Les exportations continuent d'augmenter, mais les importations aussi, et vu qu'elles sont la valeur des importations assez élevée, le déficit de la balance commerciale a augmenté l'année dernière. Mais nous projetons dans les années qui viennent que cette croissance ou cette augmentation du déficit sera ralentie à mesure que nos exportations augmentent à moyen terme. De votre réunion, il ressort également que l'inflation globale devrait rester élevée d'ici la fin 2023. À quand peut-on espérer un certain soulagement par rapport à ça? Merci. En fait, on a remarqué effectivement depuis le début de l'année 2022 et la guerre en Ukraine que les matières premières ont fortement augmenté sur les marchés internationaux. Mais la tendance qu'on voit depuis la fin de l'année, et ça continue en ce début d'année, c'est une baisse de ces prix des matières premières internationales. Pour donner une idée, l'inflation globale était à 8,8% en 2022
et maintenant projeté à diminuer à 6,6% en 2023. Donc oui, c'est plus élevé que la moyenne historique, mais c'est beaucoup moins et nous attendons à voir une inflation globale et des prix internationaux, une inflation des matières premières qui soit beaucoup moins que ce qu'on a vu en 2022. Donc la tendance est plutôt à la baisse. Voilà, et aujourd'hui, on parle beaucoup de flambée de prix, presque généralisée, comme vous venez de le dire. Chez vous, à la Banque nationale, qu'est-ce qui justifie cette flambée? Donc ici au Rwanda, on a eu un mélange de plusieurs chocs l'année dernière. Ce qu'on appelle choc parce que la plupart sont externes ou alors au-delà de notre contrôle en tant que politique économique en général. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on a eu le choc externe dont je parlais avec la guerre en Ukraine, qui a augmenté les prix des matières premières importées. La partie importée de notre inflation a augmenté. Et ensuite, le deuxième choc est plutôt lié au changement climatique qui a affecté la production agricole et la disponibilité des produits frais, des produits frais sur le marché. Donc les deux combinés sont à la base de la forte inflation qu'on a vue au Rwanda. Mais cette inflation était aussi forte dans la plupart des pays en Afrique et au-delà, et même dans les pays avancés. Ce qu'on voit en ce moment, donc c'est comme ça qu'on peut expliquer la forte hausse des prix l'année dernière jusqu'en décembre et en janvier cette année. Mais pour le moment, ce qu'on voit au niveau des projections cette année, c'est que la tendance, tout comme les prix à l'international, les prix au niveau du marché domestique, l'inflation est projetée à diminuer dans les mois qui viennent jusqu'à atteindre en dessous de 8%, qui est notre target. On a entre 2 et 8% d'inflation qu'on cible. Donc on projette avoir moins de 8% d'ici à la fin de l'année. Et parlons de l'explication, vous venez de parler du mélange de plusieurs chocs, là ça se comprend. Alors, quelles sont les mesures possibles pour contrer cette flambée, si vous permettez? Oui, donc ce qui a été fait depuis plusieurs mois et depuis le début de la crise l'année dernière, c'est un mélange de plusieurs politiques économiques. Point de vue de la Banque nationale du Rwanda, notre principal outil de politique est la politique monétaire, qui est, comme vous l'avez dit, en augmentant ou diminuant le taux d'intérêt directeur ou le Central Bank Rate, CBR. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on a augmenté à 7%. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye, par l'augmentation de la hausse des prix, l'augmentation de la hausse du taux directeur, d'affecter la demande. Et en affectant la demande, on essaye d'affecter le niveau des prix général. De l'autre côté, parce que tous les prix sont fixés au niveau de l'offre et de la demande, il y a aussi des politiques publiques en place pour augmenter l'offre. Et je parlais tout à l'heure de l'agriculture. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par le ministère de l'Agriculture pour assurer que la production agricole est suffisante malgré les aléas du climat. Donc, du point de vue de l'offre, c'est plutôt au niveau de l'agriculture qu'on voit ça. Ensuite, vous avez d'autres genres de politiques qui sont mises en place par le gouvernement pour essayer de limiter l'impact de cette hausse des prix sur le consommateur. Et ça, c'est sous la forme de subventions au pétrole, au transport public et aux fertilisants, par exemple. Merci beaucoup. Et y aurait-il un message particulier, parce qu'il y avait tout un monde qui s'inquiète autour de cela, de cette hausse de prix? Non, ce que je peux dire en ce moment, c'est que vraiment cette inflation qui est assez élevée en ce moment est quelque chose qui nous préoccupe. Et nous, à la Banque nationale du Rwanda, et aussi mes collègues avec qui je discute et interagis de plusieurs institutions publiques, faisant tout en œuvre pour diminuer cette inflation. Et comme je l'ai dit, les projections pour le moment, si on tient compte de toutes les informations qu'on a aujourd'hui, seraient plutôt vers une baisse de cette inflation dans les mois qui viennent. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup.
On continue avec l'actualité nationale pour parler de 39 coopératives de femmes faisant du commerce transfrontalier en district de Luavu qui vont bénéficier d'un financement de 62 millions de francs rwandais. Ces fonds ont été disponibilisés par le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille, MIGEPROF en sigle et en anglais, et en viennent s'ajouter à plus de 100 millions de francs rwandais remis à ces coopératives au début de l'année dernière, en 2022. Ces coopératives regroupent principalement des femmes exerçant dans le commerce des ventes de légumes, de fruits qui traversent chaque jour la frontière pour leur vendre des produits dans les pays voisins. Les investisseurs burundais s'apprêtent à construire au Rwanda une usine de production de fertilisants organo-minéraux d'une valeur de 400 millions de dollars. Cette usine serait la troisième du genre dans la région est africaine après celle du Burundi et de la Tanzanie. Ces investisseurs burundais se sont entretenus ce mercredi avec l'Office rwandais de développement et ont échangé sur les voies et moyens d'investir au Rwanda. La délégation burundaise s'est réjouie de l'accueil dont elle a bénéficié au Rwanda, une preuve d'un investissement possible dans les tout prochains jours au Rwanda. Nous sommes ici au Rwanda en provenance du Burundi pour approcher l'institution qui est chargée d'agrément des sociétés pour qu'ils puissent opérer ici au Rwanda. Nous nous sommes entretenus pour que nous puissions étudier ensemble les modalités ou les possibilités d'amener notre société burundaise qui fabrique les engrais organominéraux au Burundi pour que cette dernière puisse venir s'implanter ici au Rwanda. Parce qu'il y a des atouts que nous y voyons. Alors nous sommes entretenus. Ils ont accepté que demain après demain, si nous commençons à travailler, que nous aurons beaucoup de facilité. Nous espérons que d'ici peu, qu'il pourront y avoir quelques activités préparatives pour que notre société qui fabrique les organominéraux au Burundi, même ailleurs en Tanzanie, nous sommes déjà opérationnels en Tanzanie, que cette fois-ci, c'est l'occasion de venir s'installer ici au Rwanda, parce que les opportunités sont là, et même les responsables de cette institution, RDB du Rwanda, a accepté de nous accorder les facilités possibles, comme ils accordent même aux autres investisseurs rwandais ou qui proviennent de l'extérieur, de venir investir au Rwanda. Nous sommes alors très contents. Nous retournons au Burundi en étant très contents. Nous allons y travailler. Nous pensons que d'ici peu, nous allons continuer les échanges de façon que nous puissions aussi venir investir au Rwanda avec cette société de fabrication des engrais organominéraux. L'accueil a vraiment été promettant. Nous avons fait une communication rassurante. Nous sommes d'ailleurs très heureux parce que ils nous ont promis de nous soutenir de A à Z jusqu'à ce que notre société puisse s'implanter ici au Rwanda. Les habitants et les dirigeants du district de Gatsibo se sont rassemblés ce matin pour lancer la période d'un mois de campagne de sensibilisation pour protéger les droits de l'enfant et le protéger de la violence. Pendant cette activité, il a été fait observer qu'au cours des 3 derniers mois de 2022, 892 enfants de différentes catégories ont été victimes de violences basées sur le genre. Pour lutter contre cette violence, des groupes chargés d'y faire face, parmi lesquels les représentants d'organisations de femmes, des animateurs de jeunesse et des représentants de personnes handicapées ont été sélectionnés. Jusqu'à présent, plus de 300 hommes poursuivis de pédophilie ont été traduits en justice, y compris ceux qui ont été condamnés. Cette campagne devrait atteindre les niveaux pertinents dans les écoles, les confessions religieuses et les forums de jeunes. Le thème de cette activité, protégeons l'enfant et construisons le Rwanda que nous désirons. Mardi soir, l'organisation des Jeux interscolaires de la communauté est-africaine FEASA a été attribuée au Rwanda du 17 au 27 août 2023. Je vous propose de suivre un récit de Kassim Youssouf qui vous en dit plus. Certains élèves qui ont participé à l'édition précédente à Arusha en Tanzanie disent avoir été confrontés à différents défis, dont la fatigue suite à un long trajet qui a affecté leur performance. Il arrivait qu'on ait joué sans avoir suffisamment récupéré et qu'on ne nous a pas accordé un service de qualité.
Généralement, le déplacement n'était pas du tout facile vu que le trajet est très long et le climat est très différent de celui d'ici. Leurs terrains sont également différents que d'ici. Tout cela a affecté nos performances. Ils affirment que l'organisation de ces Jeux à domicile cette année est une opportunité pour eux de pouvoir réaliser des bonnes performances, surtout qu'ils vont évoluer devant leur public. La première chose, c'est faire beaucoup d'entraînement et déployer beaucoup d'efforts. Et puis, nous allons évoluer sur d'excellents terrains que partout où nous sommes allés. Autre chose, c'est que nous allons évoluer avec détermination. Comme je l'ai dit, nous ne ferons pas face aux divers défis tels que le long trajet, le climat qui nous a causé des problèmes. Autre chose qui va nous aider, c'est d'évoluer devant notre public et nous espérons que ça va nous aider beaucoup, surtout que tout le monde sera derrière nous. La direction de la Fédération des sports à l'école primaire et secondaire indique être heureuse d'organiser ces Jeux et promet aux Rwandais qu'ensemble avec d'autres instances, ils vont tout mettre en œuvre pour leur bon déroulement. Nous avons été enthousiasmés du fait que le Rwanda va organiser encore une fois les Jeux de la FEASA. Cela nous honore et va encore une fois œuvrer pour la visibilité du Rwanda. Nous allons bien accueillir les Jeux et nous savons que le Rwanda est habitué dans cet exercice. Après l'annonce, ce qui va suivre, c'est évidemment que différentes institutions vont collaborer. Nous, en tant que fédération, nous serons chargés de l'aspect technique et être sûrs que les préparatifs vont bon train. La Fédération des sports à l'école primaire et secondaire indique qu'elle va prochainement annoncer où ces Jeux vont se dérouler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition. Je vous souhaite de passer une bonne suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.